Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Puis aujourd'hui, c'est vendredi, on fait du cardio, puis on fait quelque chose de nouveau. Une idée de Francine, en fait. Oui. Non, tout à fait. On fait des exercices au mur. Puis, c'est quoi l'avantage d'utiliser le mur? C'est qu'on peut faire des exercices qui, parfois, quand on veut les faire au sol, ils sont trop difficile. Fait que vous allez voir, on va faire un exercice de push-up qui va être un peu plus facile que quand on a tout notre poids. Aussi, on peut faire des exercices en appui. C'est plus sécuritaire que de le faire dans le vide, par exemple. Donc, quand on a un petit peu de difficulté avec notre équilibre, mais qu'on veut se concentrer sur le renforcement musculaire, on peut s'accoter au mur comme ça. Comme ça, on est plus stable. Puis, ça fait varier les exercices aussi. Donc vous allez voir, je suis sûre que vous allez bien aimer les exercices au mur. Donc, comme vous l'aurez compris, vous allez avoir besoin d'un mur pour faire les exercices. De préférence. Sachez que si vous n'en avez pas disponible, là, parce qu'il y a des choses sur vos murs ou quoi que ce soit, les exercices se font également dans le vide avec rien derrière, sauf pour le push-up au mur que là, il faudrait faire au sol. Donc, voilà. Puis, aussi, si vous avez besoin d'une aide technique, ayez votre aide technique. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, comme toujours, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on se retrouve dans quelques secondes. Excellent! J'espère que vous êtes bien installés, près d'un mur et que vous êtes prêts à faire des exercices. Donc aujourd'hui, c'est une séance qui est plus cardio. On va faire quand même du renforcement, mais on va essayer d'aller à une certaine vitesse pour faire du cardio. Donc, vous comprendrez que les exercices sont généraux. Ils ne ciblent pas une fonction quelconque. On fait des mouvements, puis on fait des exercices de renforcement généraux. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Si vous avez de la difficulté à les faire, essayez de les modifier, aller moins loin. Vous pouvez faire les choses statiques, par exemple. Si on fait un exercice en mouvement, vous pouvez le faire sans mouvement. Vous pouvez mettre, avec le mur, ce qui est le fun aussi, c'est que la position de votre corps va influencer le poids que vous mettez. Plus vous êtes loin du mur et que vous vous penchez dessus, plus vous mettez du poids. Donc, si vous êtes plus proche, vous enlevez du poids. C'est une façon, encore une fois, c'est un avantage du mur. C'est une façon de gérer l'intensité. Quand on est au sol puis qu'on fait un push-up au sol, c'est difficile à part d'utiliser les pieds ou les genoux, là, mais c'est difficile de gérer le poids. Fait que ça, c'est un avantage. Fait que vous pouvez utiliser ça comme technique pour être capable de faire les exercices. Si jamais vous avez de la douleur, puis que vous n'arrivez pas, même en modifiant, à diminuer la douleur, faites pas les exercices. Faites-en d'autres, ou faites 2 fois un exercice que vous aimez. C'est ça. Exact. Donc, l'important, là, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir, puis de bouger, de faire de l'exercice. Donc, voilà. Fait que sur ce, sans plus attendre, on va commencer. On va faire des push-ups au mur. Fait que là, on va se tourner. Puis, on va mettre nos mains. Moi, je vais mettre comme ça. Francine, tourne-toi. Mais je vais vous le faire avec vous aussi après. Fait qu'on va mettre les mains au mur. On va mettre les mains à peu près à la largeur, un petit peu plus large que les épaules, comme ça environ. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller vers le mur, puis on va se repousser en étendant les coudes. Pour ceux qui ont des faiblesses d'un côté, essayez vraiment d'avoir du poids égal des deux côtés, que ce ne soit pas juste un côté qui force. Donc, on s'installe. Alors, on s'installe, on y va pour 30 secondes. Et c'est parti. 1. Allez! Puis on essaie d'étendre les coudes au complet. Si c'est facile, on recule nos pieds. Et là, on fait la planche. Et on pousse. Allez, on essaie d'aller à une certaine vitesse, tout en étant en contrôle pour aller chercher du cardio. Puis là, je vous le dis tout de suite, on ne prendra pas beaucoup de pause pour aller chercher l'intensité qu'on veut. Allez, Francine, pousse, pousse, pousse. Fais une extension complète. Allez, 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 allez. Excellent, super. On prend 2 bonnes respirations. Je vais me reculer un peu. Oh, j'aime ça. Francine, elle se recule parce que c'était trop facile. Donc, c'est le moment de vous ajuster vous aussi. Donc, puis si c'était trop difficile, on se rapproche. On y va, c'est parti. Là, quelque chose que je vois souvent, par contre, là, Francine, tu le fais pas, c'est super bien, c'est que les gens, vous le verrez peut-être pas, mais ils vont pencher au niveau des hanches comme ça.
au lieu de mettre tout le poids de leur corps sur les bras. Si vous penchez les hanches comme ça, mais là, c'est vos hanches qui travaillent, c'est les fessiers, les extenseurs du dos. Fait qu'il faut vraiment rester en planche. Puis bien sentir le poids sur nos bras. Tu sens-tu le poids, Francine? Oui. Je le sens. Moi, je le sens aussi. OK, super. On prend 2 bonnes respirations. Yeah. On brasse nos bras un peu. On se remet en position. On se réajuste si ça a été trop facile, trop difficile. On ajuste la distance et on y va. Dernière série. Si vous commencez à avoir les bras qui fatiguent, on va changer. Le deuxième exercice, c'est pour les jambes. On va changer le mal de place. On lâche pas. Allez, allez, étends les coudes, étends les coudes. On se rappelle, on met du poids égal des deux côtés. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça force fort, mais ça fait du bien. OK, super. Excellent. Donc, on va se retourner. On va s'appuyer le dos au mur. Puis, on va faire des squats. OK. OK. Fait que dans le fond, on va vraiment se coller le dos bien derrière. Puis, on avance les fesses, on avance les pieds. On met les pieds à la largeur des hanches et des épaules. Puis, on va descendre nos fesses comme ça. Puis, on va se remonter. Donc, on y va. C'est parti. On descend. Fait que là, c'est sûr que ça fait un petit peu plus de résistance même, hein, parce qu'il faut comme se pousser presque pour aller en bas, parce qu'on est à côté sur le mur. Mais on est plus stable aussi. Moi, je suis sûre que tu es capable d'aller plus loin que quand on fait des squats sans appui. C'est possible. C'est possible. J'ai jamais fait ça comme ça au mur. Ben, t'as répondu à la question. Ah non, que tu veux dire que t'as jamais fait ça au mur, mais t'as-tu déjà... Des squats au mur, j'ai jamais fait ça. Ouais, mais des squats aussi bas, t'as-tu déjà fait ça? Non. Non, c'est ça. C'est comme ça que j'avais compris, mais j'avais pas bien compris en fait. Mais... mais non. OK, on prend 2 bonnes respirations. Et on y va, deuxième série. Là, ça fly, comme on dirait. On va vite, mais c'est pour aller chercher de l'intensité. Là, faites attention à vos genoux. Je me suis rendu compte que je ne me concentrais pas très bien. Puis que mes genoux faisaient ça, on essaye de garder les genoux toujours à la largeur des hanches, puis les épaules, le milieu de la rotule aligné avec le 12e orteil, si possible. Puis on essaie qu'il n'y ait pas trop d'oscillation. C'est sûr que là, on ne travaille pas la qualité du squat en tant que tel. Un petit dernier. Et on remonte parce qu'on veut aller chercher un petit peu d'intensité. Si on voulait y aller vraiment doucement, on irait, tu sais, en contrôle, on irait un petit peu plus doucement. Mais c'est vendredi, on bouge. Mais il faut quand même faire attention que les genoux ne se touchent pas. Tu sais, si vous pouvez ajouter une petite composante de qualité du mouvement, ouais. C'est toujours bien, là. T'es prête? Oui, je suis prête. Êtes-vous prêts? On s'installe et on y va pour la 3e série. Fait qu'on essaie de descendre le plus bas possible et on remonte. Ça nous permet d'aller chercher, même moi je pense pas que je fais des squats aussi bas. On lâche pas. J'ai l'impression qu'on est des petits bonhommes, tu sais, là, dans les... J'ose pas penser à rien, là, pas rire. C'est correct, t'as le droit de rire. On a dit qu'il fallait qu'on ait du plaisir et de s'amuser. C'est comme les petits bonhommes, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai l'impression qu'on avait l'air de ça. OK. Alors maintenant, on rechange le mal de place. On va aller au niveau des épaules. Fait qu'on va se mettre comme ça. Puis là, ce qui est intéressant aussi au niveau du mur, c'est qu'on peut travailler la posture. Puis souvent, on est comme ça, on est enroulé la tête en projection avant, comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mur comme guide. On va aller coller les épaules. On ramène la tête, puis on colle la tête.
Et on va mettre nos bras comme ça. Là, on va essayer de... Je vais mettre juste un bras. Non, j'aime tasser. J'aime tasser. On se met comme ça. Puis là, on va aller en élévation. Puis on ramène en bas. Comme ça. Donc, je vais me tasser encore un peu. C'est parce que j'ai la poignée. J'ai la poignée dans le dos. C'est difficile des fois de trouver un mur avec assez large pour tout. Deux. Pour deux. Et t'es prête? Oui. C'est parti. Puis là, essayez d'aller, le plus haut vous allez aller, plus ça allez aller chercher de l'intensité. Oh, lâche pas! Et là, on essaie de garder les coudes collés. Excellent. Ça va travailler. Je sais pas si tu le sens derrière, Francine. Oui, je le sens très bien. J'imagine que la maison, vous le sentez aussi. Quand je parle pas, c'est que je le sens bien. OK, c'est bon. Excellent. Ouh, on descend, on bouge un peu les épaules. Ouh. Oui, non, et moi, je le sentais beaucoup dans mes omoplates aussi, la chaîne postérieure, là, derrière. Ouh. Excellent. De bonnes respirations. On se replace. Prête? C'est parti! Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Je frotte ma montre sur le miroir. Sur de la musique. Puis ça aussi, hein, tu sais, des fois je le fais faire, hein, Francine, dans les cours de groupe, je le fais faire assis. Puis je demande de corriger la posture souvent parce que les gens sont assis sur une chaise. Puis c'est difficile, hein? Oh oui. Parce qu'on n'a pas nécessairement le même support. Puis là, on n'a pas les muscles postérieurs qui sont aussi engagés, je trouve, que là on est, tu sais, vu qu'on a une référence, puis on a aussi le support que là, notre équilibre, on n'a pas à le gérer. Ou en tout cas, je sais pas pour toi. Tu as l'impression que... fait il faut faire attention pour ne pas tomber vers l'avant si on a des gros tours d'équilibre, mais ça gère beaucoup, puis on a la référence, on va un petit peu plus vers l'arrière que si on était assis sur une chaise. On y va. Dernière série. On respire bien, hein? On n'oublie pas si c'est difficile. Faut pas oublier de respirer. Francine, est-ce que tu respires? Je respire. Eh oui. Je pense que c'est la consigne que je dis le plus dans toutes les consignes que je dis. Excellent. OK, on bouge un peu les épaules. Super. OK, super. On va changer le mal de place. Encore une fois, on va retourner au niveau des hanches. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, on va travailler la posture. On va bien coller nos fesses au niveau du mur, les épaules également, puis on va travailler l'abduction comme ça. On va glisser notre talon sur le côté, on va essayer de rester droit, puis on va alterner comme ça. Si c'est difficile, faites 15 secondes un côté, 15 secondes de l'autre côté pour pas changer. Moi, je vais changer de côté. Ça fait aussi un ajustement postural, mais c'est correct si vous ne changez pas de côté, OK? Toi, Francine, est-ce que tu vas faire 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre? Je vais essayer. Tu vas essayer d'alterner? Oui. OK, parfait. OK. C'est parti. Fait que dans le fond, au lieu de... Ce qui arrive ici, c'est que souvent, les gens, ils vont compenser puis ils vont aller utiliser les fléchisseurs de hanches comme ça. Mais là, si vous glissez votre pied au niveau du mur, vous ne pouvez pas compenser. Là, mes épaules sont plus, collées. Je peux pas être tant de... Puis là, Francine, elle ne peut pas être collée nécessairement. Elle a besoin de son appui sur son déambulateur. Parfait, on prend une pause. Elle a besoin de l'appui du déambulateur. Elle n'a pas le choix d'être un petit peu plus vers l'avant. Mais essaie d'emmener ton pied un petit peu plus vers l'arrière puis de suivre quand même pour aller justement éviter d'aller utiliser le fléchisseur. Mais tu sais, comme je l'ai dit au début, là, si c'est trop difficile, faites-le de l'autre façon puis utilisez les fléchisseurs. C'est sûr que ce qu'on veut idéalement, c'est pas utiliser les fléchisseurs. On veut travailler les moyens fessiers qui sont souvent faibles. OK, on y va. C'est parti. On n'est pas coordonnés. C'est pas grave. J'espère qu'on vous donne pas mal au cœur.
C'est plus difficile, ça. C'est plus difficile, oui. Pas impossible, mais plus difficile. Mais pour beaucoup de gens, ça va être difficile. Mais c'est pas grave, hein? L'important, c'est de l'essayer. L'important, c'est de l'essayer. Tu bouges quand même, tu travailles tes bras, tu travailles la mise en charge, tu travailles quand même les muscles. OK, tu peux arrêter, on prend une petite pause. Fait que c'est pas grave, là. C'est en le faisant qu'on s'améliore. C'est ça. OK, on y va. Dernière fois. Je vous l'avais dit. On va se partir. On allait faire ça vite. On allait enchaîner pour aller chercher un bon niveau d'intensité. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Commences-tu à avoir chaud? Oui, j'ai chaud. Moi aussi, j'ai chaud. Oups, excuse. J'ai presque donné un coup de pied. Oh là là! C'est pas fort. Oui, c'était pas fort, mais moi je l'ai senti. Moi je l'ai senti, puis j'ai fait wow! C'était pas. Bon. Excellent. Il nous reste un exercice. Puis, ben, c'est un petit exercice bonbon. C'est beaucoup plus facile. On va faire de l'extension d'épaule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous allez vous accoter au niveau du mur, puis vous allez vous pousser comme ça pour faire de l'extension. On va pousser comme ça. Encore une fois, plus c'est difficile, plus c'est facile, puis on veut que ça soit plus difficile, on met nos pieds plus loin, puis on se relève comme ça. OK? Ça, c'est des muscles qu'on ne travaille pas souvent. Fait que, comme ça? Exact. OK? Puis là, n'utilisez pas vos jambes pour compenser. Il faut vraiment que ça vienne des épaules. Et c'est parti, 30 secondes. Puis on essaie. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements d'extension à l'épaule. Fait que c'est pas comme le bras qu'on lève, là. Il n'y a pas autant de degrés d'amplitude. Donc, c'est correct que ça ne bouge pas beaucoup, comme on le fait en ce moment, comme vous voyez. Mais on sent bien. Oui, oui. Je confirme. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se sont dit la même chose quand j'ai dit ça. Puis, tu sais, des fois, c'est bon, on a terminé. Bien, pour celle-là, on peut prendre une petite pause. Puis, tu sais, des fois, je vous fais faire des exercices isométriques, donc sans mouvement. On le sent très bien, la contraction. Pas besoin d'avoir un mouvement pour avoir une contraction qui est très forte. Quand on teste, en recherche, là, qu'on teste la force maximale, on demande qu'il n'y ait pas de mouvement. Nous, en tant que le testeur, on met le dynamomètre, puis il faut qu'on pousse aussi fort pour pas qu'il y ait de mouvement, pour pas que la personne... Parce que sinon, il y a une perte de force dans le mouvement. Fait que ça peut être une force maximale, là. On y va. Ça dépend toujours de la charge qu'il y a autour de nous. L'autre côté de nous. Pensez à... C'est quoi l'épée, là, l'histoire avec l'épée? Que là, tous les chevaliers essayaient de sortir l'épée dans un bloc de béton, de je sais pas trop, qui était prise. Puis il y a un petit garçon qui l'a sorti. Ça dit-tu quelque chose? Bon, désolé. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va... Hey, si vous avez la réponse puis le nom, écrivez-le en commentaire. Mais les hommes les plus forts, là, ils ont essayé de toute leur force, mais ça bougeait pas. Eux, ils bougeaient pas nécessairement. Ils étaient statiques, puis ils forçaient. Puis, ça bougeait pas. Fait que, tu sais, la force maximale, ça peut se faire. Il n'y a pas tout le temps un mouvement. Mais on associe souvent d'un exercice où la force a un mouvement, mais c'est pas... Un muscle peut forcer au maximum sans... J'ai fait une grosse métaphore, là, mais c'est pour montrer un peu le phénomène. OK, dernière fois, on y va. On lâche pas. On est presque à la toute fin. Là, j'ai dit à Francine que j'ai réservé une surprise pour la fin. OK. Puis moi, je vous propose qu'on fasse la chaise pendant 30 secondes. Parce que là, on est à côté sur le mur. OK? Ou le plus longtemps possible. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre en position de squat, mais en bas. Fait qu'on met les pieds un peu devant. On glisse les fesses.
Là, glisser les fesses, idéalement, habituellement, il faut qu'on ait les genoux à 90 degrés. C'est très difficile à 90 degrés, donc vous pouvez être un petit peu plus haut. Puis là, il faut se réajuster, aller porter les pieds un peu plus loin. Puis là, on se tient comme ça. Je vais attendre qu'on commence. OK. Pas de 30 secondes. Puis là, vous pouvez vous relever un petit peu si c'est trop après. Tu sais, vous pouvez vous ajuster encore en cours de route. Là. On essaie de tenir ça 30 secondes, puis là, il n'y aura pas de mouvement. Allez, on y va. On se met en position et c'est parti. Puis habituellement, on ne se tient pas les mains. Puis on tient comme ça. Là, les pieds à la largeur des hanches. On fait attention. Vous allez voir quand ça va commencer à fatiguer, les genoux vont shaker. On respire bien. Je pense que Francine ne respirait plus. Ouh! Allez, on la fait 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, on remonte. Yeah! Hey! Top là! Yes! Oh, hey, c'était une super séance, ça! Wow, quelle bonne idée de faire des exercices au mur! Non, hey, super bonne idée que Francine a eu de faire des exercices au mur. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, puis que vous avez vu un peu les bénéfices, puis un peu comment vous pouvez adapter certains des exercices. Tu sais, s'il y a des exercices qui sont difficiles, des exercices comme, l'exemple principal, c'est le push-up, là, qui est très difficile pour beaucoup de gens à faire au sol, mais ça permet de le faire, tu sais. Puis d'aller travailler les triceps, les pectoraux, puis de l'ajuster. C'est une façon aussi de progresser dans le temps, de mettre les pieds un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, comme ça. Donc, au lieu de se mettre à terre puis avoir de la difficulté à en faire un. Là. Puis on se prend on prend quelques minutes pour le faire quelques fois par jour aussi. Oui, ça peut être, tu sais, si vous identifiez une place là, dans votre chez vous, où vous pouvez vous installer puis faire quelques exercices comme ça au mur. C'est sécuritaire, ça permet de varier beaucoup. Donc voilà, c'était des petites propositions. On pourra vous faire d'autres exercices au mur si vous avez aimé. Puis si vous avez aimé, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sachez que tous les petits gestes que vous faites comme ça, bien, ça nous aide beaucoup, nous. Ça nous aide dans les aides légoriques, mais ça nous aide à aider les gens et à faire bouger les gens. Puis, on est tellement contente. On a une belle communauté, on a plein de beaux messages, plein de belles choses, plein de positifs. Donc, on tient à vous dire merci. C'est tellement, tellement agréable. Puis, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, vraiment, vraiment. Ouais. Donc voilà, sur ça, on vous souhaite une excellente journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!